خوتي وخواتاتي والسلام بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زلفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez eu suffisamment de temps et d'énergie à consacrer à l'enquête que nous avons diffusée tout à l'heure et aujourd'hui en ce qui concerne les décisions, les nouvelles mesures et décisions qui ont été prises par la présidence algérienne autour du projet du phosphate, le fameux PPI de Tbessa, le projet du phosphate intégré de Tbessa. En fait, c'est le méga projet qui nécessite jusqu'à 7 milliards de dollars, voire même jusqu'à 8 milliards de dollars d'investissement pour pouvoir exploiter les vastes gisements du phosphate à Tbessa pour ensuite les transformer industriellement et produire du phosphate pour pouvoir ensuite produire des engrais, des fertilisants et d'autres produits industriels qui sont essentiels pour l'agriculture, le secteur de l'agroalimentaire et plusieurs autres filiales industrielles, chimiques à travers le monde. On a parlé de ce qui s'est passé, comment la présidence algérienne a finalement s'est réveillée de sa torpeur, elle s'est réveillée enfin de sa léthargie pour comprendre que le montage qui avait été préparé, élaboré de 2021 à 2022 par l'ancienne direction générale de Sonatrach, conduite par Toufik Hakkar, l'ancien PDG de Sonatrach de février 2020 à octobre 2023, n'était qu'une pure supercherie, c'était une escroquerie et un scandale inédit parce que c'était juste un montage qui permettait à des deux entreprises chinoises qui ont des capacités financières très faibles, qui ont des références industrielles limitées, qui ne sont pas prestigieuses, des références industrielles ne sont pas impressionnantes. Ce ne sont pas des sociétés qui ont la taille, qui ont le management, le savoir-faire et la force nécessaire pour se lancer, pour gérer et exploiter ou lancer un tel méga projet qui est considéré comme parmi les plus importants projets industriels à l'échelle africaine quand même. Il s'agit quand même d'une production de plusieurs millions de tonnes de phosphate pour produire des engrais, des fertilisants et d'autres dérivés. C'est un projet stratégique qui devait permettre de créer entre 14 000 à 15 000 emplois. Direct et indirect, donc il fallait choisir des partenaires beaucoup plus solides financièrement, technologiquement et industriellement. Alors qu'en 2022, la Sonatrach et le ministère de l'énergie avaient choisi deux petites sociétés chinoises. L'une elle a des références plus respectables, l'autre elle est complètement méconnue du grand public, elle a un parcours très modeste. Ce sont des sociétés modestes par rapport à la taille de ce projet. En réalité, ce sont des sociétés qui ont été introduites par des affairistes, par des lobbyistes, pour des rétrocommissions, pour des pots de vin. Le financement n'allait pas être chinois, alors que au départ, c'était les Chinois qui devaient financer cet investissement en Algérie. C'était donc des entreprises chinoises qui avaient fait alliance avec des corrompus, des lobbyistes et des affairistes algériens, bien introduits au sein du régime algérien, pour ensuite détourner une partie de jusqu'à même 10% de ces investissements colossaux que l'Algérie devait consentir pour développer une véritable industrie autour de la production et l'exploitation du phosphate dans le pays. Justement, on ne parle pas assez du phosphate, qui est une richesse méconnue dans notre pays, dans notre peuple. Les Algériens et les Algériens connaissent que le gaz et le pétrole, mais ils connaissent le phosphate. Le phosphate, on l'appelle l'or blanc. Et le phosphate est une matière indispensable et stratégique pour l'agriculture mondiale. C'est la base de la production, de la fabrication des engrais les plus importants et les fertilisants les plus précieux pour l'agriculture à travers le monde. Et les pays qui dominent ou qui possèdent les plus importantes réserves de phosphate ou qui ont une bonne connaissance ou un savoir-faire important dans la production et l'exportation du phosphate, ce sont des pays qui comptent, ce sont des pays qui sont très importants ou des pays qui vont devenir des pays importants. Nous avons déjà exploité, nous avons déjà parlé de ce sujet fait Algérie, mais malheureusement, nous n'avons pas été suffisamment écoutés. Il faut savoir que le phosphate est stratégique aujourd'hui. C'est parce que d'ici 2050, la population mondiale sera de 9 milliards d'habitants. Et que le réchauffement climatique va provoquer de plus en plus de sécheresse et des dérèglements climatiques, donc les productions agricoles mondiales sera extrêmement perturbées. Il faut d'abord donc, l'humanité elle a un défi, comment augmenter le rendement des terres agricoles pour nourrir toute l'humanité. Et pour cela, on est obligé d'utiliser des engrais, des fertilisants et d'innover à chaque fois dans la fabrication des fertilisants et des engrais pour aider la terre à produire davantage d'aliments et de produits agricoles et de nourriture pour nourrir la population. Donc, le phosphate, la production de phosphate, elle occupe une place importante dans cette chaîne de valeur mondiale dans la production agricole. Celui qui produit le phosphate, qui le commercialise, est celui qui peut garantir une certaine sécurité alimentaire. Alors, en ce moment,
notre pays voisin, le Maroc, est parmi les 3 plus grands producteurs et exportateurs de phosphate. Et au Maroc, il y a un véritable plan de développement du phosphate qui a permis au Maroc quand même, en 2022, c'était 9 milliards de dollars et quelques pour l'OCP. L'OCP, c'est leur Sonatrach, c'est la Sonatrach du Maroc. Et un chiffre d'affaires de 11 milliards de dollars et quelques. Ça, c'est 9 milliards, c'était en 2023. 11 milliards de dollars et quelques en 2022, lorsque les prix du phosphate ont explosé parce qu'ils ont été indexés sur les prix du gaz et sur les prix des autres matières énergétiques essentielles pour le fonctionnement de l'économie mondiale. Donc, au niveau des réserves, nous n'avons pas les mêmes réserves que le Maroc. C'est vrai que le Maroc a les réserves les plus importantes. Les premières réserves mondiales sont au Maroc au niveau du phosphate, c'est 50 milliards de tonnes. Mais l'Algérie, quand même, fait partie des 4 ou 5 pays au monde qui ont des réserves importantes. Nous avons des réserves qui sont estimées à 2,2 milliards de tonnes. En Égypte, c'est 2,5 milliards de tonnes. Et la Tunisie, c'est 2,2 milliards de tonnes. Mais, milliards de tonnes, toujours, on parle de milliards de tonnes. Et c'est quand même pas rien. Ça, c'est au niveau des réserves. Au niveau de la production, ça change complètement. Au niveau de la production, le Maroc et les États-Unis et la Chine sont les principaux producteurs et les principaux exportateurs. Dans le monde arabe, il y a quand même la Jordanie, il y a quand même l'Arabie Saoudite et l'Égypte qui produisent beaucoup plus de phosphate que nous, alors que nous avons de meilleures réserves de phosphate qu'eux. Et là, alors le Maroc, par exemple, il a réussi à produire en 2022 quand même 40 millions de tonnes, ce qui n'est pas rien, alors que l'Algérie, par exemple, on est en train de travailler sur un plan avec le développement des gisements de Tbessa pour atteindre les 4 ou les 5 millions de tonnes en 2030. Sauf qu'on perd beaucoup de temps et on manque d'ambition malheureusement dans ce domaine-là. Alors que le phosphate, encore une fois, il est stratégique. On est en train de perdre du temps alors que cette richesse, on aurait pu l'exploiter depuis avant. C'est vrai que maintenant, un scandale de corruption a été évité de justesse et que la Sonatrach et Asmida, sa filiale, pourront exploiter tout seuls avec leurs propres fonds propres, avec leur propre argent du pays pour exploiter et lancer la production du phosphate. Sauf qu'on a beaucoup traîné. Ce projet aurait dû commencer en 2018, lorsqu'on a signé avec un premier partenaire chinois qui était plus intéressant, qui n'était pas corrompu, c'était le grand groupe étatique chinois CETIC, et lui qui voulait apporter même 80% du financement. L'Aïsaba Tatoufik Hakkar, qui s'est emparé de son attract, Tawfiq Hakkar, les hommes d'affaires et les complices et ses alliés au sein du système algérien de 2020 à 2023, ont saboté le grand méga groupe, le groupe chinois important CETIC, qui était relié au gouvernement, à l'État chinois, pour le remplacer par 2 sociétés chinoises mineures, très faibles, aux capacités financières très limitées et au savoir-faire industriel extrêmement limité aussi. Le projet n'a pas été fait puisque Abdelmajid Tebboune s'est réveillé enfin, comme on l'a expliqué, et donc on a écarté le groupement algéro-chinois qui a été créé en mars 2022, et c'est la Sonatrach qui va se charger elle seule de la réalisation d'exploitation du phosphate du pays. Mais on traîne beaucoup, on traîne énormément et c'est pas bien. Pourquoi on traîne? Parce qu'il y a des enjeux. Il faut savoir qu'on peut exporter on peut commencer par 1,5 milliard de dollars, mais on a le potentiel d'exporter jusqu'à 3,3 milliards de dollars d'engrais, de fertilisants et de phosphate, grâce à la mise en œuvre, à la mise en service de la production des gisements de Tbessa et à la réalisation du PPI de Tbessa. Le PPI de Tbessa, comme je vous ai expliqué précédemment, c'est des gisements faits de Tbessa, c'est des plateformes industrielles à Soqaras et à Skida, et c'est un circuit de logistique et d'acheminement pour une base d'exportation du phosphate et des engrais et des produits dérivés depuis Annaban. Donc c'est un projet qui va sur 4 wilayas avec des chemins de fer, des zones industrielles, des unités de traitement, des unités de production, de filtrage. Donc il y a quand même, on peut créer jusqu'à 15 000 emplois. C'est quand même énorme pour le pays, avec des revenus estimés à moyen terme à 3,5 milliards de dollars. 3,5 milliards de dollars, c'est un budget important. C'est le budget d'un ministère important comme celui de la santé, presque comme celui de l'intérieur. Donc ce sont des financements en devises dont l'Algérie a cruellement besoin. Mais malheureusement, on traîne, c'est une richesse qui n'est pas exploitée pour le moment. On a une production extrêmement faible, alors que les voisins marocains, là, ils ont investi 8 milliards de dollars en 2007-2008, ce qui leur a permis quand même d'atteindre des niveaux d'exportation, des niveaux de production très importants pour devenir parmi les trois gros producteurs exportateurs du pays. Nous, si on fait ce projet de PPI de Tbessa, ça nous permettra par exemple de produire à partir du phosphate 8 à 10 millions
d'acide phosphorique qui est indispensable pour la fabrication des engrais, ou le traitement des sulfates les métaux, qui est utilisé beaucoup dans l'industrie agroalimentaire. À la belle le phosphore, parce que c'est comme toutes les matières premières. Quand tu exportes le phosphate en état brut, ça te rapporte beaucoup moins d'argent que lorsque tu le transformes industriellement. Par exemple, si on arrive à produire 8 à 10 millions d'acide phosphorique à partir du phosphate, si on veut les exporter à l'étranger, ça peut nous ramener 8 milliards de dollars. C'est quand même important. 8 milliards de dollars avec le pétrole en Algérie qui est en train de baisser, notre capacité de production est en train de baisser. On est à moins d'1 million de barils depuis pratiquement 2019-2018. Nos exportations du pétrole, c'est même entre 400 000 et quelques barils. D'ici 2030, on pourra à peine exporter 200 000 ou 100 000 barils. À 8 milliards de dollars, l'acide phosphorique, ça va remplacer tout l'argent du pétrole que nous perdons. L'argent que nous allons perdre avec les exportations du pétrole, puisque l'exportation du pétrole brut en Algérie est en train de s'effondrer. On gagnera de moins en moins d'argent d'ici 2030 en exportant du pétrole, mais ce qu'on va perdre, on peut le récupérer grâce aux exportations de l'acide phosphorique, qui est très demandé et qui sera de plus en plus demandé à travers le monde. Donc, on a des réserves de 2 milliards et 2, c'est pas aussi important que le Maroc, mais ça reste important à notre échelle. Et on peut vraiment, les gisements de Jbel Onk ou de Bled el-Hadba, puis ça peut être, c'est des mines, on appelle l'or blanc, c'est des mines d'or pour moi. Le phosphate, c'est l'or blanc. L'Algérie dispose de cet or blanc, elle a les capacités financières à travers les réserves de change dont elle dispose de lancer un plan d'investissement ambitieux. Elle a quand même le gaz, la production du phosphate, la production des engrais en Algérie, elle nous coûtera pas cher parce que on va utiliser l'énergie qui sera utilisée, c'est essentiellement du gaz pour faire fonctionner les unités, les complexes de production des engrais et de l'acide phosphorique et tous les produits dérivés du phosphate. Donc on a tout l'écosystème, on peut avoir facilement l'écosystème qui nous permettra de gagner beaucoup d'argent et d'avoir des exportations diversifiées et d'enfin de rompre avec cette dépendance vis-à-vis du pétrole. Et le phosphate surtout, en produisant beaucoup de phosphate, les engrais que nous allons produire au-delà des exportations, on va satisfaire la demande nationale, on va développer notre production agricole et nous allons aussi, par ricochet, protéger notre sécurité alimentaire. Mais entraîne le projet du phosphate, il est stratégique. Il ne faut pas le lancer demain, il faut le lancer aujourd'hui. Ce n'est pas demain, il fallait le lancer hier. Déjà, c'est depuis 2018 qu'il est bloqué. Parce que جاو جماعة حكا وجماعة ميساد الانرجي ودي زونط دافير ودي زافيليست ناس ودي جينيرو حبوا ياكلوا فيها هذه كسروا البروجي الاول ils l'ont refait le projet de 1 2022 à 2020 de 2021 2022 on a perdu beaucoup de temps en bas 2023 les deux sociétés chinoises déjà on doit refaire toutes les études alors que les études avaient déjà été faites. On sait que depuis 2016-2017, tout a été bouclé. L'Algérie sait qu'est-ce qu'elle a comme réserves qui sont prouvées. On sait comment exploiter ce phosphate. On sait qu'est-ce qu'il faut faire, comment l'exporter et comment on doit l'utiliser. On sait tout ça. On a perdu du temps. Parce qu'il y a des gens corrompus, des dirigeants véreux, qui ne veulent pas du développement du pays, qui préfèrent s'enrichir d'abord et qui pensent à leur intérêt personnel, qui pensent d'abord à leur fortune personnelle. Et le projet, 15 000 à 14 000 emplois auraient pu être créés, 3 milliards et demi de dollars d'exportation, des nouvelles filiales industrielles qui mènent à la production de l'acide phosphorique, des milliards de dollars de perspectives au niveau de nos exportations à moyen terme. C'est vraiment triste, c'est insupportable. Wallah, c'est insupportable. Il faut absolument qu'on remédie à cette situation. La production du phosphate en Algérie, elle doit commencer rapidement. Rapidement. Il faut faire du lobbying, il faut faire de la pression. Aidez-nous. C'est un combat. Aidez-nous, Aidez-nous, c'est très important. L'Algérie, avec le projet de phosphate de Tbessa, elle peut produire 5,4 millions de tonnes d'engrais. On fera de l'Algérie, ce qui permettra, on peut intégrer le club des premiers gros exportateurs d'engrais à travers le monde. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. C'est quand même important. Il faut qu'on se bouge. Il faut que l'Algérie bouge. On a besoin d'aller vers la conquête d'aller vers le conquête de ce marché, de concurrencer le monde. On peut être concurrent du Maroc, comme on peut bien sûr le concurrent, pas adversaire, parce que ils ont des réserves plus importantes, mais on peut être une nouvelle alternative, un nouveau fournisseur, un nouvel important fournisseur de phosphate et d'engrais et des produits dérivés du phosphate sur le marché mondial. C'est de l'emploi, c'est de la richesse.
clé de la diversification de l'économie et c'est ça le développement. C'est ça le développement. On peut devenir le 5e producteur mondial de phosphate. Alors que là, on est loin. On peut porter notre production, elle peut aller de 1 jusqu'à 10 millions grâce à ce projet d'Atbessa. Mais il traîne. Il traîne beaucoup. Et ça, on en parle depuis 2018. Depuis 2018. On ne peut pas terminer. Franchement, déjà en 2018, il était prévu qu'en 2022, on arrivera à produire 6 millions de tonnes par an de phosphate. Pour ensuite produire 3 millions de tonnes d'acide phosphérique entre ce qui fait Soukaras ou la Fiskikda. Et on pourra ensuite produire 600 000 tonnes d'acide fluorophorique. Il y avait toutes les études qui avaient été faites. Toutes les études qui avaient été faites. Le projet devait être lancé. Il y a eu la maudite crise politique en 2019. Il y a eu ensuite les retards de la pandémie, ça peut s'expliquer. Et ensuite les manœuvres de sabotage. C'est du sabotage qui a été fait. Les gens, à l'origine de ce sabotage, Toufik Hakkar, Oujma'tou, et les complices, et ses conseillers, et ses partenaires, et les intermédiaires qui ont joué un rôle chaotique et pour écarter le groupe chinois CETIC, pour amener 2 sociétés chinoises mineures, faibles, médiocres, qui n'ont ni la capacité technologique, ni la capacité financière de lancer le grand projet du PPI de ça, ils devraient être emprisonnés, ces gens-là. Ils devraient être jugés. Ils ont saboté le développement du pays. On a saboté le développement du pays. On est en 2024, ce qui devait commencer en 2018 a été bloqué, a été saboté, et rien n'a encore commencé. Rien n'a encore commencé, c'est pas normal, c'est malheureux, il faut absolument tirer les leçons. Tirons les leçons. Il faut qu'on commence pas aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, il faut que dès aujourd'hui, il y ait une prise de conscience. Le PPI de Tbessa, le projet du phosphate de Tbessa et l'ensemble de ces projets connexes industriels doivent commencer le plus tôt possible. Que Sonatrach et Asmidal le lancent, que l'Algérie le finance avec même quitte à prendre de nos réserves de change, ce n'est pas un problème, c'est de l'argent qu'on va récupérer à très court terme. On investira 8-9 milliards de dollars qu'on peut récupérer dans 3, 4, dans 5, 6 ans et c'est pas de l'argent qui sera vraiment gaspillé. C'est important pour la sécurité alimentaire, pour la création d'emplois, pour la diversification de nos exportations et pour la fin de pour la diminution de notre dépendance vis-à-vis des hydrocarbures.